dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Voici encore une fois aujourd'hui la parole de Dieu, comme dans notre continuité de cet enseignement tiré dans le livre de Psaume 29 au verset 3 à 9. Nous avons dit que nous allons partager ces morceaux des Écritures, les expliquer et les revoir aussi dans nos vies également, de ce que nous devions faire. Aujourd'hui, nous sommes maintenant sur la page, sur le verset 3, la partie C, parce que nous avons déjà expliqué la partie de la voix de l'Éternel répétante sur les eaux. Nous avons déjà expliqué les dieux de gloire fait gronder les tonnerres. Maintenant, nous sommes attamés sur le point, l'Éternel Dieu est sur les grandes eaux. Dieu est sur les grandes eaux. Selon la version Louis II. Avant de commencer, nous allons élever nos voix et nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Seigneur, si tu nous as choisi aujourd'hui de parler de ta part, c'est par ta grâce qui est sur nous, Seigneur. Je te bénis, Seigneur notre Dieu, pour ton peuple, tes serviteurs qui suivront, même ceux qui suivront après la rediffusion, cet enseignement en ligne. Je te rends grâce pour ton nom si puissant et merveilleux. Je te rends grâce, Seigneur notre Dieu, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité dans nos vies et ta volonté qui s'accomplit chaque jour. Merci, Seigneur notre Dieu, toi qui aiguises nos oreilles, nos cœurs, à entendre ta voix et à appliquer ta parole selon les normes de ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence et par le Saint-Esprit qui nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons sur le point de le serviteur David a aussi chanté, parce que nous sommes dans le psaume. Les psaumes, ce sont des cantiques. Dans les psaumes, il y a des poèmes. Ok? Donc, David, en chantant, inspiré par le Saint-Esprit, il dira ceci, que le Dieu est sur le grand des eaux. Donc, cette parole n'est pas une parole physique où vous allez voir Dieu, il est sur les eaux en train de circuler. Non, ce ne sont pas des rivières que vous avez physiquement, ce ne sont pas les lacs, ce ne sont pas des ruisseaux, ce ne sont pas des océans non plus. Donc, ici, ce sont des choses beaucoup plus spirituelles, il faut les interpréter. Parce que Dieu ne peut pas être sur les eaux physiques que nous avons. Ok? Vous ne les retrouverez pas. Si vous allez dans l'océan, cherchez Dieu sur les eaux d'océan, vous ne le verrez pas. Ni dans les rivières, vous ne le verrez pas. Ni dans les ruisseaux, vous ne le verrez pas. Mais pourquoi l'Écriture dit que Dieu est sur le grand des eaux? C'est quoi le sens de cette Écriture? C'est ça que nous voulons expliquer aujourd'hui. Les révéler cette parole aux enfants de Dieu, aux élus du Seigneur. C'est ce que Dieu a choisi dans le monde pour faire d'eux un peuple. J'aime les choses de Dieu. C'est ce que là, dans Actes des Apôtres, on dit que Dieu a baissé son regard vers les nations pour tirer un peuple dans cette nation, dans ces nations-là, au pluriel. Et il a fait maintenant de ces peuples, les gens-là qu'il a ramassés dans les nations, il fait d'eux un peuple qui porte son nom. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, ce sont ceux qui portent le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'Écriture que Dieu a baissé son regard dans les nations pour tirer un peuple qui porte son nom. C'est que le peuple de Dieu est un peuple qui porte le nom de Dieu. Or, dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, on dit que le nom, c'est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que le peuple qui porte le nom de Dieu, ce sont les peuples qui portent la parole de Dieu en eux. C'est ça le vrai nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, quiconque porte la parole de Dieu, il porte son nom. C'est-à-dire que dans ton
on écrit là-bas Dieu, la parole. Les noms de Dieu, la parole, la parole. Chaque vrai, les vrais chrétiens, là, dans leur cœur, on écrit parole de Dieu. Sur ton front, on écrit parole de Dieu. On reviendrait expliquer ça parce que dans la Bible, on nous parle que Dieu dit aux enfants d'Israël ceci. Je pense dans Deutéronome 6, si je ne me trompe pas, il dit aux enfants d'Israël d'écrire les commandements sur les fronts. Est-ce que vous voyez ça? Mais comment on peut écrire les paroles de Dieu sur les fronts? Est-ce que sur notre front, là, il y a des paroles de Dieu qu'on voit ici? Non. C'est un langage. C'est un langage de Dieu. Donc il faut expliquer les fronts selon Dieu. C'est là où tu verras que la parole de Dieu n'est pas sur les fronts. La parole de Dieu est dans le cœur. C'est que les fronts de Dieu, parce que quand on parle du front, on parle du visage. Or, dans Proverbe, on nous a écrit ça. On dit ceci dans Proverbe. On dit, comme le visage dans l'eau répond au visage. N'est-ce pas? Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Proverbe dit ceci. Comme le visage dans l'eau répond au visage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, écoutez, c'est-à-dire que quand tu regardes dans l'eau, qu'est-ce que tu vois? Hein, Église? Tu vois ton visage? Donc, la Bible me dit, comme le visage dans l'eau répond au visage, ainsi, quand on dit ainsi, veut dire c'est la même chose. Il dit ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. C'est-à-dire le visage dans l'eau, et puis tu vois encore ton visage. Ainsi, c'est la même chose avec le cœur de l'homme aussi répond à l'homme. Ça veut dire le cœur, c'est le visage. Est-ce que vous comprenez? Et ça veut dire le cœur, c'est le visage selon Dieu, spirituellement. C'est ça que Paul dit. Paul dit que j'ai pris que Dieu puisse vous éliminer les yeux de vos cœurs. Les yeux sont où? Au visage. C'est ça? Donc le cœur, c'est le visage. C'est simple. Donc selon Dieu, ton visage, c'est ton cœur. Maintenant, quand maintenant tu te regardes, en réalité, tu te réponds à toi-même. Ce que tu penses là, ce que tu as déjà médité dans ton cœur, ce que tu fais. Donc, ce que tu fais, ça répond de ce que toi, tu as déjà médité dans ton cœur. Parce que l'homme ne fait rien pour rien. L'homme, il fait les choses par rapport à ce qu'il a déjà pensé dans son cœur. Donc, quand vous voyez les actes qu'il pose, croyez-moi, ce qu'il pose là, ça vient de son cœur. Amen. Ça vient de son propre cœur. Donc, c'est comme un visage dans l'eau qui répond encore au visage. C'est ça. Le cœur de l'homme aussi répond à l'homme. Donc, quand vous voyez l'homme là en train de faire des choses, il fait des choses, c'est son cœur qui est comme ça. Donc, c'est une réponse de son cœur. Il répond. Donc, le visage, c'est ton cœur. Maintenant, les fronts est où? Sur le visage. Donc, ça veut dire que le cœur, c'est ça le front. Le cœur de l'homme, c'est ça ton front. Donc, quand il écrit la parole maintenant, quand on dit que Dieu demande aux enfants d'Israël d'écrire les commandements sur leur front là, sur leur visage, parce que dans d'autres versions, on ne dit pas front, on dit sur leur visage. Donc, quand il dit écrire la parole sur votre front, c'est-à-dire écrivez la parole de Dieu dans vos cœurs. Maintenant, Paul a dit ceci. Paul a dit ceci. Il dit, quand nous prêchons, il dit, c'est comme si votre cœur, c'est comme une table de chair où on est en train d'écrire les paroles de Dieu. Ah bon? Ça veut dire que quand un prédicateur prêche, en réalité, je suis en train d'écrire dans ton cœur. Toi, ton cœur devient comme une table de chair où moi je prends l'encre. Il dit l'encre, c'est l'esprit. Et moi,
par l'Esprit de Dieu, je suis en train d'écrire le commandement de Dieu, l'enseignement de Dieu dans ton cœur. Celui qui croit à ça, il accepte, donc j'écris déjà. Je veux d'écrire. Vous voyez? C'est-à-dire que le cœur de l'homme a plusieurs aspects de voir les choses. Donc, écrire sur ton front, c'est ça, accepter la parole de Dieu dans ton cœur. Quand tu l'acceptes, on écrit. Quand tu acceptes, mais quand tu marches dans la rue, les gens ne voient pas ton front physique. Parce que sur ton front physique, il n'y a rien. Il y a la chair, puis comme il y a manière voilà. Sur le front physique, il n'y a que la viande. Il n'y a rien là-bas. Même si on appelle un docteur, un chirurgien là, de venir ouvrir ça, il ne verra rien. On n'a rien écrit, ni commandement de Dieu là-bas, il n'y a rien. Mais si Dieu dit, regardez son cœur, c'est dans ton cœur qu'on verra les commandements du Seigneur. La parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est important ça, frère et sœur. Beaucoup de chrétiens, la parole de Dieu n'est pas écrite sur leur front, sur leur visage. Beaucoup de chrétiens, la parole de Dieu n'est pas écrite dans leur cœur. Ok? Si vous comprenez ça, beaucoup de chrétiens, la parole de Dieu est écrite où? Dans leur cerveau. Dans leur cerveau. Tout est dans leur tête. Parce qu'il y a une différence entre la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu dans le cerveau et connaître la parole de Dieu dans son cœur. Il y a la différence d'aimer quelqu'un par la tête et aimer quelqu'un avec cœur. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des connaissances dans la tête, mais ils n'ont pas la connaissance dans le cœur. Et ça, c'est un danger pour les gens, les chrétiens d'aujourd'hui en 2023. C'est un danger terrible. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas être des gens qui ont la connaissance dans la tête, mais rien dans le cœur. On doit être les gens qui ont la connaissance dans le cœur. Dans le cœur. C'est important. Dans le cœur. Parce qu'avoir l'amour de Dieu selon le cœur, avoir la pensée de Dieu dans ton cœur, avoir la compassion selon le cœur, c'est différent de celui qui veut avoir la compassion avec la tête. Tous ceux qui ont de la compassion avec la tête, ils font toujours des dégâts. Vous allez voir quelqu'un, oh non, oh, il a pitié de toi. Oh non, oh tu es pauvre, oh prends un peu d'argent, ok? Prends un peu d'argent, prends l'argent un peu, ok? Il donne de l'argent, prends l'argent un peu, oui, prends. Vous voyez la compassion d'aujourd'hui? C'est ça la compassion d'aujourd'hui. Il est en train de te donner, oh j'ai pitié, oh non, il est pauvre, prends, il donne l'argent, et puis selfie, prends l'argent, on filme. Il met sur Jésus. Est-ce que ça c'est la compassion? Est-ce que ça c'est la compassion? Ce n'est pas la compassion ça. C'est la compassion selon la tête. Quelqu'un qui veut faire comment ça? Il veut donner les gens quelque chose. Il met une caméra cachée, hein? Comme une caméra cachée. Il vient avec les nourritures. Il donne à un pauvre qui est dans la rue, à un sans-abri, il lui donne, mais on a filmé. Il dit ça, c'est la compassion. Et ce qui est mal encore, ce sont les gens qui commencent à commenter, à encourager ça. Mais selon nous, selon la doctrine de Jésus, c'est lui qui donne avec la main droite, que la main gauche ne sache pas. Tu n'as pas besoin de crier que tu as fait le monde. Pas besoin de crier. Faire la trompette. Or, aujourd'hui, crier quand tu aides quelqu'un aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Internet. Tu cries. Tu montres le monde, je fais du bien à tout le monde. Non, c'est pas comment ça se passe. Avec la doctrine de Jésus, selon le conseil du Seigneur, quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne sache pas. Que le reste du monde ne sache pas. Tu l'as fait sans secret. Elle veut dire que c'est entre toi et Dieu. Et Dieu te récompensera. C'est lui qui voit dans le secret ce que tu as fait. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de secret aujourd'hui. On fait tout par public. Il faut publier tout. Les réseaux sociaux, on publie sur Instagram, hein? TikTok, Facebook, tout ça. Et parce qu'on veut avoir la récompense des hommes. La Bible dit tu as déjà reçu ta récompense. Tu as déjà eu ta récompense. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Ta récompense, parce que quand les gens commencent à te louer, ouais,
il a fait du bien. Ouais, c'est ça, aider les gens. Ouais. Mais tu as mis une caméra cachée pour te filmer comment tu aides les gens. Et les gens t'acclament sur les réseaux sociaux. Tu as déjà eu ta récompense. Il n'y a plus rien à faire dans ces cas-là. Dieu ne te donnera plus rien. Mais c'est lui qui fait comme Corneille. Il donne le monde dans le secret et il craignait Dieu. Voilà un homme, Corneille. C'est un bon exemple. Il donnait le monde, mais il faisait ça en secret. La Bible nous dit que Dieu s'est souvenu des aumônes de Corneille. Est-ce que Corneille criait partout? Est-ce que Corneille disait, moi je donne le monde aux gens, hein? J'aide les pauvres, j'aide ceci. Non. Corneille ne disait pas ça. Corneille était humble, il faisait tranquillement et il craignait Dieu. Sans même connaître Dieu, sans même avoir Dieu, mais il craignait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Comme il était dans le plan de Dieu, Dieu l'a récompensé. Dieu l'a sauvé du péché et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont aimé d'avoir croire en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on doit faire beaucoup attention avec ces systèmes. C'est vraiment une exhortation que j'amène à tout le monde de faire attention. Quand on fait du bien aux gens, ne criez pas à gauche et à droite. Ne sonnez pas la trompette sur les sociaux dans le monde entier que tu as fait du bien. Non, c'est mal fait. Maintenant, nous retournons dans notre sujet de la parole. Dieu est sur les grandes eaux. Dieu est sur les grandes eaux. En réalité, les prophètes David étaient en train de répéter Genèse chapitre 1, verset 2. Nous allons le lire. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Écoutez la phrase qui suit maintenant. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Vous voyez ça? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que David, dans Psaume 23, verset 29, verset 3, quand il dit Dieu est sur le grand sur le grand des eaux, c'est la répétition de Genèse chapitre 1, verset 2, cette partie-là. L'Esprit de Dieu se mouvait, était sur les eaux. C'est la même chose. Or, quand nous expliquons Dieu dans Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Écoutez la réponse, comment on explique Dieu. C'est quoi Dieu? Écoutez. Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu est esprit. Bon, il y avait un frère, lorsqu'on avait ouvert cette écriture, je lui ai dit que la Bible interprète que Dieu est esprit. Lui dit que non, quand on dit Dieu est esprit, cela ne signifie pas que Dieu c'est l'esprit. Parce qu'il n'y avait pas L apostrophe. Lui, il veut qu'on écrit Dieu est l'esprit. L'esprit. C'est ça que vous voulez dire, c'est la même chose. Quand on dit que, par exemple, quand on dit que Barouani est directeur, donc toi tu veux qu'on écrit Barouani est le directeur. C'est la même affaire, non? Est-ce que vous comprenez ça un peu? Barouani est directeur et Barouani est le directeur. Où est la différence? Où est la différence? Est-ce que je peux le dire? Je pose la... Réfléchissez un peu. Hein? Barouani est directeur et Barouani est le directeur. Est-ce que cela veut dire que quand on dit Barouani est directeur, donc je suis pas directeur? Non, je suis directeur. Donc, lui, il voulait voir L apostrophe. Donc, Dieu est l'esprit. Je dis non, c'est la même affaire. Dieu est l'esprit. Ou bien Dieu est esprit, c'est toujours lui qui est l'esprit. On n'a pas dit que Dieu a esprit. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Parce qu'avoir et être, c'est pas la même chose. Là, on dit que Dieu est. Il est. Lui, c'est lui esprit. C'est ça Colossiens chapitre 1, verset 15. Jésus-Christ est le Fils et
est l'image de Dieu invisible. Quand on dit Dieu invisible, c'est que Dieu devient esprit. Parce qu'on ne peut pas voir l'esprit avec la chair. Avec la chair, nous ne voyons pas l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, selon l'écriture de Jean 4, 24, comme on nous décrit, Dieu est esprit. C'est lui l'esprit, c'est Dieu. Donc maintenant, si nous retournons maintenant dans le livre des Jean, de Psaume 29, verset 3, l'Éternel, donc Dieu, est sur les grandes eaux. Nous pouvons aussi dire, parce que Jean 4, 24 nous a déjà défini, signifié, Dieu signifie quoi? C'est esprit. Ah, donc on peut dire, l'esprit est sur les grandes eaux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même chose. Donc, quand maintenant, David dit que Dieu est sur les grandes eaux, Genèse dit, l'esprit de Dieu se move au-dessus des eaux. C'est la même affaire. C'est la même chose. C'est là que les répétitions que Dieu a fait parce que dans Hébreux chapitre 1, verset 1, on nous dit que Dieu a parlé par les prophètes, d'une manière et d'une autre. Il a utilisé les prophètes qui parlaient de sa parole, mais avec de différentes manières. Mais parfois, c'est la même chose qu'il répétait, mais de façon différente. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on pourra dire dans Psaume 29, verset 3, Dieu est sur les grandes eaux, signifie l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ou l'esprit de Dieu est sur les grandes eaux. Il est sur le grand eaux, c'est au-dessus, sur le grand eaux. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, expliquons les grandes eaux pour comprendre l'esprit qui est sur les grandes eaux. Apocalypse, rapidement, Apocalypse. On explique les grandes eaux. On a déjà trouvé Dieu, c'est qui? C'est l'esprit. Apocalypse chapitre 17, verset 15. 17, 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et de langues. Vous voyez comment on interprète les eaux. On dit que les eaux que tu as vues là, où la femme, la prostituée est assise, donc quelqu'un peut s'asseoir sur les eaux. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un peut s'asseoir sur les eaux. Donc, cette femme prostituée est assise sur les eaux. Il est assis là-bas. Maintenant, on dit que les eaux là que tu as vues là, c'est le peuple. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le peuple. Donc, quand l'écriture, moi je pense seulement la définition, les eaux égale peuple. Ok? Je ne dis pas que c'est la foule ici. Je ne dis pas que c'est les langues. J'explique d'abord ici que les grandes eaux, c'est le peuple. Donc, maintenant nous avons la définition sur le grand des eaux, signifie le peuple. Maintenant, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, ou bien l'éternel Dieu est sur le grand des eaux. Cela signifie que Dieu est sur son peuple. Et on a expliqué que Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons maintenant dire, selon l'interprétation des Écritures, que l'Esprit de Dieu est sur son peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, frères et sœurs. C'est l'Esprit de Dieu est sur le grand des eaux. Les grands des eaux, c'est le peuple. Donc, l'Esprit de Dieu est sur son peuple. C'est la même chose. Maintenant, l'écriture commence à devenir claire. On commence à dire, voilà le sens de l'écriture réellement dans la révélation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, l'Esprit de Dieu ne peut s'émouvoir que sur le peuple. C'est ce qui s'est passé dans les temps anciens avec les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, qu'est-ce qui était au-dessus d'eux? La nuée. La Bible dit que dans le désert, lorsqu'ils marchaient, la colonne de nuée était sur le peuple pour le couvrir.
Allons-y dans les Écritures. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Regardez les péchés là que je parle. 1 Pierre 2 9. 2 9, tu es où? Vous, les chrétiens, les enfants de Dieu, les élus du Seigneur, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous voyez ça? Une nation sainte, un peuple acquis. C'est-à-dire que l'Église, c'est aussi un peuple. L'Église, c'est une nation au singulier. L'Église, c'est une nation au singulier. Mais l'Église, c'est aussi un peuple acquis, un peuple au singulier aussi. Mais on a vu dans Apocalypse 17, verset 15, les autres, c'est le peuple. C'est que nous aussi, l'Église, nous sommes aussi comme des autres. Nous, pas comme, nous sommes aussi des autres de manière spirituelle. Là où Dieu est sur nous, est-ce que vous voyez ça? Là où Dieu se mouve au-dessus de nous. C'est ça que nous avons vu avec les enfants d'Israël aussi. Parce que les enfants d'Israël aussi étaient le peuple de Dieu. Ils étaient aussi des autres. Est-ce que vous voyez ça? Et la nuée qui était au-dessus d'eux, c'est ça en réalité le Saint-Esprit. C'était la présence de Dieu, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu qui se mouvait au-dessus du peuple d'Israël. Alléluia! Dieu ne fait que répéter ce qu'il a fait dans l'ancien temps. Il les ramène maintenant dans l'Église, maintenant de manière spirituelle. C'est que le Saint-Esprit doit être sur le peuple, frères et sœurs. Acte chapitre 2. Maintenant, allons-y maintenant à voir la réalité de ce qui s'est passé. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Regardez ça. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur, vous voyez ça? Les langues comme des langues de feu. Et se posèrent sur chacun d'eux. Sur. Or, ces feux-là, c'était la présence du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Où était le Saint-Esprit? Sur. Donc, les grandes raisons ici, ce sont les disciples qui se sont réunis ensemble dans le même lieu. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous, acclamez le Seigneur. Alléluia. Vous voyez ça, frère? Le Saint-Esprit était descendu, frère, sur eux tous, sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit était où? Sur. Donc, en réalité, Dieu se mouvait au-dessus du peuple. La nuée, la colonne de nuée était sur les disciples. C'est la même chose, c'est ce qui est disponible. C'est la même affaire. Donc nous comprenons que la vie d'un enfant de Dieu commence par le Saint-Esprit, la présence de Dieu sur toi. Tu ne peux pas être chrétien, un enfant de Dieu, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu es devenu enfant de Dieu? Comment? Quel est ton commencement dans ta vie chrétienne? Est-ce que vous comprenez ça? Quel est notre commencement de la vie chrétienne? Voilà pourquoi nous échouons. Parce qu'on n'a pas commencé notre vie en Christ avec le Saint-Esprit. Nous avons commencé notre vie en Christ avec des habitudes. Je suis habitué d'aller le dimanche à l'église. Ça, c'est une habitude. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon papa, ma maman priaient le Seigneur et mon oncle, on était enfant. J'ai grandi comme ça. C'est comme ça que tu as commencé ta vie chrétienne. Hein? On ne commence pas la vie chrétienne par les habitudes. On commence la vie chrétienne par le Saint-Esprit. Quel est ton commencement, mon frère, ma soeur? Quel est votre commencement dans la vie en Christ?
Moi, je chantais dans la chorale depuis mon enfance. Est-ce que chanter dans la chorale fera de toi un chrétien, un enfant de Dieu? Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Allons-y. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, à sa parole, à son enseignement. Est-ce que as-tu cru à son enseignement? As-tu cru à sa parole? Est-ce que tu as cru? Tu n'as pas cru. Tu as commencé ton commencement dans la foi avec des habitudes. Et tu prends tes habitudes comme étant ayant le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas de Dieu. Je suis désolé. Écoutez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Vous voyez ça? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que devenir un enfant de Dieu, ça commence par le pouvoir que Dieu va te donner. Le pouvoir, la puissance, c'est là, c'est le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons déjà boiteux dans l'église, que le Seigneur ne reconnaît même pas. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Allons-y. Romains 8. Prenons le verset, je pense le verset 9. Le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez ça? Si quelqu'un, l'écriture est claire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est la parole du Seigneur. Tu n'as pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Même si tu as les habitudes d'aller à l'église chaque dimanche, de donner les offrandes à l'église, si tu n'as pas seulement la présence de Dieu sur toi, si Dieu ne se mouve pas au-dessus de toi, si Dieu n'est pas sur vous, sur les grands réseaux, tu n'es pas de Dieu, mon ami. Je suis désolé, tu n'es pas reconnu. Et aujourd'hui, on ne fait que semblant de s'appeler en élu de Dieu, enfant de Dieu. Et en réalité, ce ne sont même pas enfant de Dieu. Selon Dieu, dans la pensée de Dieu, ce n'est même pas mon enfant, parce qu'il n'a pas encore mon esprit à moi. Comment sera-t-il un fils de Dieu, un enfant, sans l'esprit de Dieu? Comment? Des illusions qu'on se met dans la tête. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon papa était pasteur. Ma maman était intercesseuse. Et alors, est-ce que toi tu as l'esprit de Dieu? Tu n'en as pas ça, mais ça, tu n'as pas, tu n'as pas. Tu n'as pas, tu n'as pas. Il ne faut pas se justifier par des habitudes. Un pasteur sans le Saint-Esprit, sans que Dieu soit sur lui, un pasteur, comment est-il devenu pasteur? Voilà pourquoi tu cours après les marabouts, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas la puissance de Dieu dans ta vie. Même pour prier pour quelqu'un, pour enfanter, tu n'es même pas capable parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Même pour prier quelqu'un, la fièvre, tu n'es pas capable parce que tu n'as pas. Là, tu cours après les maraboutats. Tu cours après les maraboutats. Parce que tu ne comprends absolument rien. Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Un homme, soit disant un homme de Dieu, mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'avant de devenir homme de Dieu, il faut d'abord être enfant de Dieu. Tu vas révéler quoi? Voilà pourquoi j'ai parlé à vous, prédicateur. Voilà pourquoi tu ne fais que réfléchir sur les Écritures, inventer des interprétations bidons. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Même beaucoup de prophètes aujourd'hui, en 2023, beaucoup de prophètes n'ont pas le Saint-Esprit en eux. C'est pourquoi ils inventent des visions, des rêves. Je vois ceci, je vois là-bas. Non, ils ne voient rien en réalité. Attention à vous les prophètes. Attention à ce que vous dites, je vis. Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit, il y a un coup. Tu vas regretter. Dieu est calme à cause de la mort de Jésus la croix. Dieu est calme aujourd'hui à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, à cause du sang de Jésus. C'est à cause de son sang qui a coulé dans l'alliance. C'est
mal. Ils voulaient faire les bêtises en son nom. Blasphémer son nom parmi les païens. Ils voulaient inventer un vrai prophète, un vrai enfant de Dieu. Si tu n'as rien vu, si Dieu ne t'a rien montré, il ne dit rien. Il respecte Dieu. C'est ça le respect de Dieu. N'inventez pas des songes mensongers. N'inventez pas des visions mensongères. Non. Dieu ne t'a rien montré, tu ne dis rien. Et même si Dieu te montre quelque chose, si tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui a dit, vas-y, viens Dieu dans la prière, on secret d'abord. Avant de commencer à propager cela aux gens, comment Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as montré ça? Seigneur, permets que tu le fasses encore. Si réellement c'est Dieu qui est en train de te parler pour un message quelconque, tu le feras pour la deuxième fois, pour la troisième fois, pour t'assurer que c'est moi Dieu qui a parlé. Mais il suffit seulement que je dors, je me réveille, je vis les arbres, j'ai vu ceci, cela, on commence à publier sur les réseaux sociaux. Prophète, tel. Dieu m'a montré la vie du Congo. Mon ami, on sait déjà qu'au Congo, il y a la guerre. Il y a des bruits de guerre. Bon, pas la guerre, mais il y a encore les bruits de guerre. On le sait. Tout le monde parle de M23. Tout le monde parle de Félix. Mais là, quand il va dormir, il passe toute la journée en train d'écouter les mauvaises informations. Hein? L'église. N'est-ce pas que quand tu vas aller dormir là-bas, tu vas dormir quoi? Tu vas rêver quoi? Tu vas rêver la guerre. Tu as passé toute la journée en écoutant la radio. Oh, les M23 ont tué les gens à Bouma. Les M23 ont tué les gens à Goma. Tu as passé toute ta journée en écoutant ça. Maintenant, quand tu vas aller dormir, je pose la question au faux prophète là. Quand tu vas aller dormir maintenant, qu'est-ce que tu vas rêver? Tu vas rêver qu'il y a la guerre. Parce que tu as passé la journée en écoutant les informations. C'est normal que cette information puisse t'infecter ta pensée. Et maintenant, quand tu vas dormir, tu vas rêver que les M23 ont attaqué les Congo. Tu vas rêver ça. Ça devient une vision mensongère, une préoccupation de la journée, comme disent les Écritures. Quand l'homme passe beaucoup de préoccupations, il a beaucoup de songes, beaucoup de rêves. C'est normal, l'Écriture a déjà dit ça. Faites attention quand vous rêvez. Examinez le rêve, demandez d'abord, est-ce que c'est réellement toi qui m'as parlé ou c'est ma pensée, c'est que j'ai passé pendant la journée. Est-ce que vous comprenez ça? Un vrai prophète, il craint Dieu. Il craint Dieu. Un vrai prophète, il a peur d'aller annoncer les choses comme ça, par sentiment. Il faut qu'il soit rassuré par le Saint-Esprit que cela vient de Dieu. Et ce n'est pas tout le message que le Saint-Esprit nous montre, que Dieu nous montre, qu'on doit le crier devant tout le monde en public. Ce n'est pas comme ça. Quand le message, il faut avoir de la maturité. Parce que je vois des jeunes prophètes sur les sociaux, c'est terrible. C'est terrible. Un vrai prophète qui est mature, qui a de la connaissance dans l'amour du Seigneur. Pas avoir la connaissance dans la tête, mais dans le cœur. Lorsque Dieu lui montre une vie de quelqu'un. Par exemple, Dieu fait grâce de révéler la vie d'une sœur à l'église. Et pendant la nuit, tu vois que la sœur là, il ne marche pas bien. Elle est dans l'impudicité. Vous voyez ça? Mais tu ne peux pas venir devant la foule pendant la prédication. Dieu m'a montré qu'il y a une sœur ici. Elle fait la prostitution. Elle se livre au mal, à la débauche. C'est la sœur. Je vois son nom. C'est S. H. E. T. T. A. Cheta. Cheta. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, mon frère. C'est pas comme ça. Non, non. La maturité. Lorsqu'un message, c'est personnel, il faut aller vers la personne. Toi, prêche la parole. C'est ce que dit Anne dans ton cœur pour prêcher les gens. Pas pendant que tu viens de prêcher, oh, tu m'as montré les exploits. Il sait. Tu dois position. Non. Elle aura honte devant tout le monde. Mets-toi à sa place. Un vrai prophète doit se mettre à la place de l'autre avant d'annoncer quelque chose. Si le message est général, c'est-à-dire pour tout le peuple, prêche-le en général. Dis-le en général. Mais si le message est personnel, il faut aller voir la personne. C'est ça la maturité. C'est ça la sagesse.
il faut aller la voir en privé et lui dire, ma soeur, bonjour, je voudrais te parler, j'ai un message pour toi, en privé. Et tu vas en privé, parce qu'aujourd'hui, le prophète veut se montrer que Dieu le montre. Ok? C'est le problème, manque de la maturité et de la sagesse de Dieu. Tu vas en privé, tu dis à cette sœur, ce frère-là, voilà ce que Dieu m'a montré sur toi. Ok? Ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Si la personne reconnaît réellement c'est ça, c'est qu'elle fait dans les ténèbres, maintenant Dieu le révèle, elle va se repentir. Tu vas prier pour elle ou pour lui. Tu vas lui donner des conseils, dire laisse cette vie-là, ma soeur, je t'en supplie, suis Jésus, suis la sanctification. Dieu a besoin de toi. Mais toi, tu t'endurcis dans le péché. Arrête ça. Vous voyez ça un peu quoi? En secret. Vous savez qu'il y a la force lorsqu'on fait des choses de manière en secret que de les faire en public à tout moment. Parce que ce qui rend mal les prophètes aujourd'hui, ce sont les caméras et les réseaux sociaux. C'est ça qui les rend très orgueilleux. Ils veulent tout ce qu'ils voient la nuit, les visions, tout. Ils veulent tout être publié ça. Qu'on les montre qu'ils sont des prophètes puissants. Est-ce que vous voyez ça? Là, ça devient démoniaque, luciférien, diabolico, infernal. Il faut que nous ayons la sagesse de Dieu, la maturité dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, je disais que la vie d'un enfant de Dieu commence quand Dieu est sur toi. Même les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, qui est l'image du monde, ils ont passé par les baptêmes d'eau et par la nuée qui était au-dessus d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? Dans ces moments-là, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'était pour eux les baptêmes d'eau. Et quand ils ont eu la nuée sur eux, c'était la présence du Saint-Esprit qui est baptisé du Saint-Esprit. Alors, leur vie chrétienne a commencé maintenant à partir de là. Est-ce que vous comprenez ça, bien sûr? Mais toi, tu dis que non, moi, je suis habitué, chaque dimanche, je partais à l'église. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne crois pas la parole. Oh non, moi, depuis mon enfance, j'étais dans les lycodimes. Je chantais dans les églises. Et puis, voilà. Là, tu penses que tu es chrétien. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ta vie n'est pas conforme à la parole. Voilà pourquoi dans ton cœur, on n'a pas écrit la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans ton cœur, il n'y a rien qui convainc les gens qui te suivent dans la parole. Beaucoup de filles qui ont chanté dans les chorales, dans les églises méthodistes, pentecôtistes, aujourd'hui, quand vous les regardez, vous allez les voir des prostituées. Parce que depuis le commencement, depuis le début de leur soi-disant foi en Christ, n'était pas selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas commencé avec Dieu. Ils ont commencé par leur habitude. Moi, je suis grandi dans une famille chrétienne. À la maison, on chantait des cantiques, on priait, on allait tous les dimanches à l'église avec mes parents. Mais quand tu grandis, tu as maintenant 30 ans, 25 ans, maintenant tu prends ton chemin. Voilà maintenant ce qui se passe. C'est la vie de débauche, de publicité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important que la vie chrétienne commence par Dieu est sur moi. Donc il marche avec moi, il me conduit, il me dirige, il me protège, il me couvre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important, très important. Et aussi, je voulais ajouter une chose rapidement. Ayez l'expérience avec Dieu bien-aimé. Ayez de l'expérience avec Dieu. Ne soyez pas des chrétiens qui n'ont pas d'expérience avec Dieu. Moi, par exemple, quand je prie, il y a parfois où je sens la présence sur ma tête. Et ça chauffe ici, là, c'est tellement chaud. Vous comprenez ça? Ayez de l'expérience. Dieu, on peut le sentir. Dieu, on peut le sentir dans notre cœur, dans notre corps. On peut dire, oui, Dieu est avec moi ici. J'étais dans une église un jour. Et on a été invité. Je suis rentré dans l'église. Je me suis assis, comme dans les églises en arrière. Et là, j'ai senti un esprit est sorti de devant la chair. Et ça passait auprès de moi ici. J'ai senti la chair de poule. Et je me suis silvé, je me suis réveillé tout de suite. Oh! J'ai dit non. Ça, ce n'est pas la présence de Dieu. Frère, ayons de l'expérience avec Dieu. Vous savez que Dieu peut nous permettre de sentir des esprits.
Oui, oui, on peut les sentir. Tu rentres dans un milieu comme ça, tu sens que ton corps, toute la chair des poules. Tu dis non, 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 non. Ça, ici, il y a des esprits ici. Est-ce que vous voyez ça? On peut les sentir. Dieu aussi, on peut sentir la présence avec une paix énorme. Moi, quand je prie parfois, je suis en train de la prière, je sens sur ma tête ici, là. C'est chaud. Et je sens dans mon cœur que Dieu est avec moi ici. Est-ce que vous voyez ça? Et il y a de l'expérience avec le Seigneur. Ne soyez pas des chrétiens qui sont là, juste là. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible dit, demandez-les au Père et il vous donnera. Est-ce que vous voyez ça? Ne soyez pas des chrétiens par habitude, mais soyez des chrétiens qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu est sur les grands des eaux. Nous venons de finir cette partie. Nous allons prendre maintenant la partie la prochaine fois. La prochaine fois, au mois de juillet. On va commencer au mois de juillet sur la voix de Dieu est puissante. On parlera de ça. Maintenant, je veux juste vous annoncer que dans les 3 dimanches qui suivent, nous ne serons pas en ligne sur les séries sur Psaume 29, verset 3-9, mais que nous sommes sollicités d'aller au séminaire, de prêcher à Montréal. Donc les 11, les 18 et les 25 juin, de ces mois de juin, nous serons à Montréal, mais nous serons toujours en direct pour amener la parole de Dieu à Montréal, à l'église des Saints de boulevard Saint-Michel, à apôtre Franck. Nous serons là-bas pour prêcher la parole de Dieu, enseigner les Écritures. Nous allons mettre l'affiche de l'enseignement que nous allons donner aujourd'hui. Je vais l'afficher sur les sociaux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.